Maintenant, je savais pas forcément, j'allais un jour avoir ma tête dans des affichages vitrines pour des grosses campagnes. J'aimerais que tout ce qui se passe là-dedans, je puisse le proposer un peu à tout le monde. Hello tout le monde, moi c'est Barbara Malevich, j'ai 30 ans et je travaille dans la mode. Donc ça va toucher un petit peu à tout ce qui est création de contenu en digital, sur de la photo, de la vidéo, la création de filtres en 3D. Je touche un petit peu à tout et j'aime m'amuser d'un point de vue créatif. J'ai fait pas mal de collaborations différentes. Si je dois en retenir certaines, je parlerai surtout d'une collaboration que j'avais faite avec Skechers. J'avais designé ma propre paire et j'avais vraiment touché un petit peu à toute la partie créa derrière, la création de l'événement après tout ça, de l'événement de lancement, etc. Donc c'était un projet vraiment à 360 qui m'avait beaucoup plu. J'ai collaboré avec différentes autres marques qui touchent beaucoup au sportswear, mais aussi avec certaines marques un petit peu plus créatives, plus mode, plus pointues. J'ai commencé à travailler en médias. Donc j'étais rédac chef web pour un magazine qui s'appelle WAD pendant plusieurs années. Ça a été un peu mon premier vrai pas dans tout ce milieu de la mode ici à Paris, parce qu'avant ça j'habitais à Londres et je travaillais plus pour des petites marques de bijoux, de vêtements là-bas. Et en fait quand je suis arrivée à Paris, je me suis plus orientée d'un point de vue journalisme, stylisme de mode, etc. Et en parallèle j'avais déjà mon Instagram en fait qui a commencé à devenir un truc à part entière et individuel en fait, avec ma personne. C'est un reflet d'une certaine partie de moi. Je pense qu'on montre quand même toujours, on montre qu'une part de soi sur Instagram. C'est loin d'être la totalité de quelqu'un, mais ça montre une petite part de soi et je dirais que c'est quelqu'un de plus extraverti que la réalité, tout aussi créatif et tout aussi sensible que dans la réalité. J'ai fait mes études dans le design de mode. Je savais quelle était ma voie. J'ai toujours voulu travailler là-dedans et j'ai toujours su que c'est là-dedans que je voulais m'épanouir et bosser. Et c'est ce qui est en train de se passer et ça, c'est cool. Maintenant, je savais pas forcément chaque détail comment ça allait se passer, que j'allais un jour avoir ma tête dans des affichages vitrines pour des grosses campagnes. Enfin, je savais pas du tout que ça allait se passer comme ça, quoi. Mon rêve de gosse, alors j'aimerais que tout ce qui se passe là-dedans, je puisse le proposer un peu à tout le monde. Donc ça implique créer une marque, créer un business et puis pouvoir vraiment m'exprimer créativement parlant, mais pour tout le monde. Mon mot d'ordre, quoi qu'il advienne, c'est de toujours rester soi-même, peu importe qui on rencontre sur son chemin, parce que c'est vrai que ça reste un milieu où ça peut se tirer un petit peu entre les pattes. Voilà, on est amené à rencontrer un tas de personnalités très différentes et il faut savoir rester droit sur sa ligne de conduite pour savoir avec qui on vibe. C'est normal de ne pas vibrer avec tout le monde d'un point de vue général, donc voilà, toujours rester bien aligné. Je gère tout ce qui est business toute seule, donc autant toute la partie créative et inspirationnelle que la partie paperasse et tout ce qui se passe en off, quoi. Je gère tout toute seule et la plupart du temps c'est les marques qui viennent beaucoup à moi, qui vont me proposer certains projets et je fais un petit peu le tri aussi en fonction de qui je suis, de comment ça résonne avec moi, de comment je me retrouve dans ce projet-là, comment je peux y amener aussi moi quelque chose qui va me ressembler, même si a priori c'est peut-être pas forcément à chaque fois des choses évidentes, mais justement comment je vais venir travailler autour pour montrer qui je suis et faire de tout ça quelque chose de cohérent en fait. Je suis aussi signée chez Elite sur toute leur partie talent en fait. Là, ils vont gérer une certaine partie de mes contrats. Et avec ce que je fais, c'est tellement ça touche à plein de choses différentes. Parfois, sur certains projets, on m'approche pour une certaine de mes casquettes. En fait, je suis un peu quand même un couteau suisse et du coup, tous les projets sont variés. Il y a des moments où on m'approche davantage pour toute une partie créative parce qu'on va me demander de créer un filtre, parce qu'on va peut-être plutôt me demander mon point de vue sur le vêtement, sur le stylisme, etc. Et il y a d'autres projets où vraiment on me contacte principalement pour que je vienne enrôler, en fait, donner mon image sur une paire de baskets, un vêtement. Et du coup, là, c'est plus un point de vue modèle, effectivement. Le conseil que je donnerais, du coup, je vais me répéter un peu parce que c'est vraiment sur cette lignée-là, c'est toujours juste rester droit dans ce qu'on aime, de cultiver en fait ses propres particularités. Ta propre force, en fait, elle est à l'intérieur, elle est dans toute ta singularité en fait. Donc c'est là-dessus qu'il faut tout le temps tabler.